quelque chose qui nous intéresse tous. Pourrions-nous vivre éternellement? Si oui, j'espère, en tout cas, surtout quand les choses vont bien. Mais d'où nous vient cette idée? Si vous allez dans Ecclésiaste 3 au verset 11, la Bible nous donne la réponse. Ecclésiaste 3 au verset 11, en parlant de Dieu, il nous est dit, il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et vraiment complète cette phrase-là. Ça nous vient de Dieu, et même si on ne comprend pas, parce que je vous avouerai que nous projeter dans la vie éternelle en tant qu'être spirituel, tant qu'on est chair et sang, ça reste difficile à emmagasiner et à vivre en quelque sorte. Bon alors, bien que nous sachions qu'il y a cette vie éternelle, en avons-nous envie? Ça, c'est encore une autre question. Tout comme David, regardez ce qu'il dit dans Psaume 139. David nous dit dans Psaume 139 au verset 23, et là il exprime vraiment un désir qui devrait nous habiter. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Psaume 139 verset 23. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Là, c'est vraiment ce désir d'y aller. Et dans la Bible, nous avons beaucoup de versets qui nous parlent de cette vie éternelle. Dieu en a fait une promesse, comme Jean nous le rappelle. Si vous allez dans 1 Jean 2, verset 25, il nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et automatiquement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est toujours de Jean 3, 16. On a la brochure, l'article, les vidéos qui en parlent. C'est ce verset qu'on trouve même sculpté sur des rochers partout, car Dieu a tant aimé le monde. Et vous connaissez le reste, qui nous parle aussi de vie éternelle, afin que personne ne périsse, enfin, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, Jean encore, vraiment intéressant comme apôtre aussi. Et surtout à l'époque où il a écrit après tout le monde. Jean 10 au verset 28 nous dit, le Christ qui parle, je leur, en parlant de ces brebis, des chrétiens, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc, comme nous venons de le voir, la vie éternelle est promise aux chrétiens. Les chrétiens, nous le savons, sont mis à part, ils sont sanctifiés. C'est ce que signifie l'expression sanctifié. En tant que fils et filles de Dieu. Et ils sont des héritiers légaux du royaume de Dieu. Ça, je pense que nous le concevons, nous le comprenons facilement. Nous avons eu beaucoup d'études, de sermons et d'articles sur le sujet. Mais ce qui nous intéresserait un petit peu aujourd'hui, c'est comment s'effectue cette sanctification, cette mise à part. En gardant à l'esprit que Dieu est un Dieu d'ordre, qui n'est pas l'auteur de la confusion, et qu'il ne va pas laisser nos dossiers personnels dans le désordre, comme on pourrait le penser. Ça n'aurait pas de sens. Il y a un enregistrement légal de ceux qui sont devenus fils et filles de Dieu, engendrés. Et ça, c'est une facette réelle du plan de salut de Dieu. Un enregistrement légal. Et pour comprendre ce processus d'enregistrement, il faut comprendre vraiment l'objectif fixé par Dieu pour ce qu'il appelle le livre de vie. Alors, beaucoup de gens ignorent l'existence de ce livre et beaucoup de ceux qui l'ont vu mentionné dans la Bible sont confus quant à sa signification et ils ignorent aussi son but.
Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et le titre du message, si vous voulez, c'est l'importance du livre de vie. L'importance du livre de vie. Effectivement, la Bible parle d'un livre dans le ciel où sont inscrits les noms de toutes les personnes qui hériteront de la vie éternelle. Et Dieu considère comme très précieux les individus dont les noms y sont inscrits. Ce livre, on vient de le lire, il est au ciel. Ils l'ont pas fait de main d'homme. Il existe dans le monde céleste. Et il appartient à qui? À Jésus-Christ. Si vous allez dans Apocalypse 21 au verset 27, Apocalypse 21 verset 27, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, il nous a dit, il n'entrera chez elle, donc dans la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc on connaît le propriétaire du livre. Avoir son nom inscrit dans ce livre, signifie que l'on est considéré comme juste devant Dieu et que l'on héritera la vie éternelle si, parce que tout est conditionnel, on reste fidèle jusqu'à la fin. Le Christ lui-même nous rappelle cette condition dans Apocalypse 3 quand il écrit aux églises, et notamment celle de Philadelphie. Il dit, Apocalypse 3 verset 5, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. » Et là, il y a une belle promesse. « Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » La seconde 21, pour le mot confesser qui pourrait peut-être nous interpeller, dit « Je reconnaîtrai ». Et la semeur dit « Je le reconnaîtrai comme mien, comme m'appartenant, en présence de mon Père et de ses anges. » Là, ce verset, si c'est une belle promesse, fait remonter un petit mot qui doit nous interpeller. Je n'effacerai point. Autrement dit, il y a possibilité d'être effacé. Et c'est ce que nous dit clairement Apocalypse 20 au verset 15. Apocalypse 20, si on prend le verset 14. « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort. L'étang de feu. Et le verset 15 qui fait froid au dos. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Qui vient d'être qualifié de seconde mort. Celle dont on ne revient pas, celle dont on ne ressuscite pas. Alors, il faut savoir que ce livre, il est mentionné environ, je dis bien environ, ça dépend des versions, 11 fois. 8 fois, si on prend la seconde traditionnelle, on va le trouver 8 fois en tant que livre de vie, et 3 fois, des serviteurs, en parlant du livre, vont parler à Dieu de ton livre. Et d'ailleurs, la première mention qui est faite du livre de vie, c'est dans Exode 32. Elle est faite par Moïse. C'est juste après l'épisode du veau d'or, alors qu'il était sur la montagne à recevoir les instructions divines. On connaît l'histoire, le peuple s'est débauché, il s'est créé une statue, etc. Et on nous dit au verset 31, Exode 32, verset 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » C'est important de savoir que le livre, il appartient, on l'a vu à l'agneau, au Christ, l'Éternel de l'Ancien Testament, ça le corrobore là encore, et que c'est lui qui écrit les noms dedans.
de ton livre que tu as écrit? Et la réponse est aussi très intéressante. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, on est inscrit, mais on peut être effacé. On y reviendra tout à l'heure. Donc, c'était une très, très, très belle, une noble intention de la part de Moïse pour protéger le peuple de la colère de Dieu, mais Dieu ne négociera pas le salut des gens de cette manière. Chacun est responsable de ses actes, en quelque sorte. Il y a un verset que nous connaissons tous, je pense très bien, c'est 1 Timothée 2 au verset 4, qui nous dit, qui est un verset plein d'espoir pour toute l'humanité aussi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce petit mot « tous », les hommes au pluriel, montre que c'était le but ultime de Dieu dès le commencement, dès le début, et que ce but n'a jamais changé. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu a toujours voulu que les hommes naissent dans sa famille, et ça, bien avant la création d'Adam. Et il le veut encore aujourd'hui. Il veut aider les humains que nous sommes à se qualifier pour qu'ils partagent avec lui la vie éternelle, dont on a parlé au tout début. Tel est et tel restera son but inébranlable, jusqu'à ce que tous ceux qui ont vécu aient eu leur opportunité de naître un jour dans la famille de Dieu. Vous savez, les prophètes ont été inspirés, les apôtres, les évangélistes et tout, ils ont été inspirés. Et déjà à l'époque de Daniel, si vous allez dans Daniel 12, vous voyez que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose du Nouveau Testament, ce projet de Dieu. Daniel 12 au verset 3, il nous dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Certaines versions comme la Crampon disent éternellement. Là encore, c'est une touche de vie éternelle. Mais dans quel contexte Daniel nous le dit-il? Dans le même chapitre, au verset 1, Daniel 12, verset 1, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ça vous rappelle Matthieu 24, la fin des temps. C'est ce que le Christ donne comme point de reconnaissance, une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Donc, on voit bien que Daniel parle de l'époque que nous connaissons qui, depuis que la bombe atomique a vu le jour et a fait des essais à Hiroshima et Nagasaki en août 45, nous montre que nous avons la possibilité d'annihiler toute vie sur Terre. Et ça marche avec beaucoup, beaucoup de détresse. Et ce qui est intéressant, quand on continue dans Daniel 12, il dit, en ce temps-là, donc cette période que nous vivons, ceux de ton peuple qui seront trouvés où? Inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre ou pour la honte éternelle. Donc on voit bien que Daniel, quelques centaines d'années auparavant, avant que le Christ ne vienne, il ne parle dans Matthieu 24, ou que Paul nous donne la chronologie de la première résurrection, il avait cette compréhension. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait appel au livre de vie. Quand il dit qu'ils seront trouvés dans le livre, c'est bien sûr le livre de vie. En d'autres termes, pour obtenir la vie éternelle et l'entrée dans le royaume de Dieu, il faut se trouver dans ce livre. Ça, c'est la base.
Alors, question, on va faire plein de questions-réponses parce que c'est un livre qui va susciter des questions. S'agit-il de la Bible? Parce que beaucoup de gens supposent que le livre de vie n'est qu'un autre nom de la Bible. Alors, c'est vrai que si la Bible, qu'on appelle aussi la parole de Dieu, nous transmet les principes de vie, les principes de la voie de vie de Dieu, il est évident que toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui seront notamment de la première résurrection, ce qu'on vient de voir dans le contexte de Daniel 12, leur nom n'est pas inscrit dans la Bible. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc ça, c'est déjà un premier point pour dire, parce que moi, j'ai pas mon nom écrit dans la Bible. Il y a bien un Étienne, mais c'est pas moi. Je pense pas que tout le monde dans cette salle ou sur le Zoom ont le nom inscrit dans la Bible. Alors, génériquement, oui, on va parler des chrétiens, des fils engendrés, des filles engendrées de Dieu. Ça, c'est générique. Mais là, c'est mon nom, efface-le. Donc, c'est quelque chose de personnel. C'est ce que Moïse dit. Efface mon nom de ton livre. Il n'a pas dit efface Israël. Au contraire, il se battait pour qu'Israël ne soit pas effacé. Si vous allez maintenant, pour bien comprendre cela, pourquoi ce n'est pas la Bible, au moment de la deuxième résurrection, allons dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, à partir du verset 11. Et ça, nous l'avons en tableau blanc, nous l'avons en sermon, nous l'avons en beaucoup de publications. On nous parle de cette deuxième résurrection, les autres morts au verset 5 qui nous étaient dit qu'ils ne reviennent pas à la vie avant que les 1000 ans soient accomplis. Les 1000 ans, donc, le millénium s'achève et il y a cette deuxième résurrection. Je vis les morts, les petits et les grands, etc. Donc, je pense que vous connaissez, on a cette brochure, que se passe-t-il après la mort? Aujourd'hui, est-ce le seul jour de salut? Nous avons de la publication dessus. Donc, je vais me concentrer sur le moment où des livres sont ouverts. On nous dit au verset 11, « Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. » Et la compréhension que nous avons et l'enseignement que nous en faisons dans l'Église, c'est que les livres qui sont ouverts, ce sont les livres de la Bible qui sont ouverts à la compréhension de ces gens de la deuxième résurrection qui ont vécu sans connaître Dieu, sans connaître son plan, sans connaître ses lois, sans connaître ses voies, sa voie de vie. Donc ces gens ont la compréhension à ce moment-là et c'est pour ça qu'ils parlent, genre, d'ouverture de livres. Donc ce livre, c'est clair que ce n'est pas la Bible. Le livre de vie, c'est un véritable livre. Il est distinct de la Bible et il doit être pris très au sérieux. D'autres questions? À quel moment un nom est-il inscrit dans le livre de vie? On pourrait changer un petit peu la question. À quel moment l'éternité est-elle mise en balance pour un chrétien? Oui, c'est vraiment une mise en balance pour un chrétien. Ça encore, la Bible nous donne des réponses. Allons dans Éphésiens 1. Où Paul va nous expliquer ce que c'est que le premier pas vers le salut. Éphésiens 1 au verset 13, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. » On ne pense pas toujours à relier le salut à l'évangile. D'accord? L'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle qui nous annonce notre salut. Donc, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, on voit clairement que là, ça c'est le premier pas. Être scellé du Saint-Esprit. Parce qu'en recevant le don du Saint-Esprit, une personne est alors engendrée dans la famille de Dieu. On ne dit pas qu'elle est née, elle est engendrée exactement comme bébé dans l'utérus de maman, qui va prendre 9 mois pour grandir. Ben nous sommes dans l'Église engendrés dans la famille spirituelle de Dieu. Allez dans Romains 8 au verset 14. Il nous est dit que, car tous ceux qui sont
conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et plus loin en verset 15, « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et le verset 16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La version Semeur nous dit que vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Donc, nous sommes là, dans cette famille, mais en tant qu'engendrés. Et il y a vraiment de très, très, très beaux versets. Paul a écrit des choses difficiles à comprendre, mais il a écrit aussi de très, très, très belles choses. Notamment lorsqu'un croyant reçoit le Saint-Esprit, donc le sceau de la promesse, il ou elle va rejoindre ou va s'approcher de quelque chose de très spécial. Et il nous décrit dans Hébreux 12 au verset 23, Hébreux 12 verset 23, il nous dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges. » Certaines versions disent assemblées de fêtes, d'autres vont dire des myriades qui forment le cœur des anges. Et le verset 23, vous vous êtes approchés de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. C'est vraiment très, très, très beau et ça mérite d'être médité profondément. La Semeur encore, vous savez qu'elle est assez poétique, cette version. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux. Donc, la réception du Saint-Esprit, d'ailleurs, qui est qualifiée de paiement d'art, nous engendre spirituellement en tant que membres de la famille de Dieu. Et nous recevons le Saint-Esprit, acte 2, 38, repentez-vous, soyez baptisés pour recevoir le don du Saint-Esprit. Ça aussi, nous avons de la nourriture à profusion sur ce qu'est le baptême. Donc, au résumé du baptême, on devient fils et filles engendrés de Dieu à ce moment-là. Et le gouvernement de Dieu, on l'a dit, c'est pas un gouvernement de confusion ou de bureaucratie inutile. Nous avons vu qui écrit dans le livre, c'est le Christ. Et exactement quand vous allez à la mairie, vous savez, vous avez besoin d'un extrait d'acte de naissance. Alors, l'employé, alors là maintenant, ils sont de plus en plus dynamiques, c'est bien, va se retourner, et puis il y a des grands rayons là avec des vieux bouquins. Ça dépend de votre date de naissance, bien sûr. Même le côté moderne informatique, j'y suis allé dernièrement, elle va prendre son vieux bouquin poussiéreux, elle va rechercher, même si vous venez avec votre livret de famille, votre passeport et tout, la personne va aller vérifier dans son registre que c'est bien cette personne qui est devant moi. Ça, c'est quand même intéressant. Le Christ tient aussi des registres. De même que les mairies tiennent des registres civils de naissance, celui de Christ, c'est un registre légal qui fait autorité et qui atteste que les noms qui y sont inscrits désignent les membres engendrés de la famille royale qui seront ressuscités et naîtront à la vie éternelle lors du retour du Christ. Voilà ce que c'est un petit peu que ce registre. Donc encore une fois, c'est une attestation légale que cette personne est enfant engendré de Dieu, qui doit se qualifier, celui qui vaincra, qui doit se qualifier pour naître dans la famille. Et c'est vraiment important de comprendre le caractère solennel, sinon sacré, de la cérémonie de baptême, et notamment de l'imposition des mains qui demande à Dieu à ce moment-là, qui est vraiment le vecteur, en quelque sorte, de la réception du Saint-Esprit. Donc même si ça fait très longtemps que nous avons été baptisés, essayons de nous commémorer un petit peu, d'avoir au souvenir
cette journée spéciale de notre baptême. On a parlé tout à l'heure qu'on s'était approché du cœur des anges et nous savons que les anges au ciel se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent, lorsqu'il se fait baptiser et qui reçoit le Saint-Esprit et à ce moment-là est inscrit dans le livre de vie. Vraiment, je suis obligé d'insister, mais il faut que nous soyons pleinement conscients de ce que cela représente. C'est pas une petite affaire. C'est un registre, une attestation légale, écrite de la main du Christ lui-même dans son propre livre. Ceux qui ont suivi l'étude biblique, quand je fais la question il y a peut-être 2 semaines, il y avait cet épisode avec Zachée, qui ne connaissait pas le Christ et qui était appelé par son nom. Et dans l'étude, je disais, Dieu nous connaît personnellement. Alex, Alain, Saint-Bert, Jacqueline, chacun de nos prénoms, chacune de ses personnalités. Nous sommes quelque chose pour lui. Nous ne sommes pas un simple matricule en quelque part comme la sécurité sociale ou un compte en banque. Non, nous sommes vraiment, c'est comme nos enfants. Nous connaissons nos enfants et Dieu nous connaît comme ses propres enfants. Il nous appelle, et là j'avais pris pour comparer le fait qu'il y avait des milliards d'étoiles et qu'il les appelait toutes par leur nom. Il y a plus d'étoiles qu'il y a eu d'êtres humains. Donc c'est vraiment important de comprendre cette parenté avec Dieu. Donc il y a toujours des exceptions aussi. Une exception qu'on peut relever, c'est dans Luc 10, au verset 20, où les disciples reviennent en disant « Oui, on a chassé des démons, on a fait ci, on a fait ça et tout. » Il a dit, le Christ leur répondant, il dit « Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. » Autrement dit, ces hommes que le Christ avait envoyés formaient un groupe unique dans l'histoire. Le Christ a traité avec eux face à face pendant tout son ministère. Et leur vie et leur travail, donc de ces hommes, devaient constituer le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Donc il semble que leur nom ait été inscrit dans le livre de Dieu avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit ce jour de la Pentecôte de l'an 31. Mais Dieu peut faire comme il l'entend, avec qui il l'entend. Et on a un autre exemple aussi dans Acte 10 au verset 47 où nous voyons des gens qui n'étaient pas encore baptisés, qui avaient reçu le Saint-Esprit. Puisque Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc ce sont des exceptions qui, comme on le dit, confirment la règle. Mais la règle, c'est d'être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit et d'être inscrit donc dans le livre de vie. Qui figure actuellement dans ce livre? On a dit qu'il contient le nom de ceux qui se sont convertis spirituellement, qui ont consacré et qui consacrent encore, pour ceux qui sont vivants, leur vie au service de Dieu. Moïse, lui, à l'époque, en tant que serviteur, il avait bien compris que son nom y était puisqu'il demande à ce qu'il soit effacé. Donc, ça veut dire que, 1, il connaissait l'existence du livre et 2, il savait qu'il y était déjà inscrit. Et quand on lit les évangiles, quand le Christ parle, et c'est toujours important, si vous avez des Bibles où c'est écrit en rouge quand il parle, c'est toujours important de bien peser les mots qui sont écrits, prononcés. Dans Matthieu 8 au verset 11, là je l'ai utilisé dans le sermon de la fête des tabernacles, quand le Christ dit « Alors je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. » Autrement dit, Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui viennent à table avec eux sont déjà inscrits en quelque sorte dans ce livre, puisqu'ils sont dans le royaume. Ils attendent leur résurrection dans le royaume. Luc 13, verset 28 nous donne une autre précision. Quand il dit, c'est là qu'il y aura, Luc 13, verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Donc il y a des gens qui, comme le Christ l'atteste, sont déjà potentiellement dans le royaume de Dieu
en attendant donc leur résurrection dans ce royaume. Paul va même plus loin. Il va parler de ses contemporains. Allez dans Philippiens 4 au verset 3, Philippiens 4 au verset 3. Et il dit, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. » Il parle d'Évodie et de Syntyche. C'était deux femmes qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Les femmes ont leur place dans l'évangile, n'oubliez pas cela. Et elles ont combattu pour l'évangile avec moi. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Paul parle de personnes vivantes à son époque, qui sont ses collaborateurs et dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et ça aussi, c'est pour nous. Donc, quels sont les noms qui sont inscrits de tous ceux-là dont on a parlé, tous les fidèles? Et si on dit que l'inscription, c'est le baptême ou la réception du Saint-Esprit, dans le premier et dans l'Ancien Testament, la notion de baptême n'était pas visible comme dans le Nouveau Testament. Mais il y avait des serviteurs qui avaient l'Esprit de Dieu, très peu, mais il y en avait qui avaient l'Esprit de Dieu. Vous trouvez déjà dans Hébreux 11 la liste de toutes ces personnes qui commencent par Abel. Donc, vous voyez que ça remonte très loin dans le temps. Et des gens qui ont été fidèles. Et en ce qui nous concerne, nous partageons avec ces patriarches, avec ces prophètes, avec ces serviteurs, nous partageons quelque chose en commun, le don du Saint-Esprit de Dieu. Regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 10, 1 Pierre 1, verset 10. À partir du verset 10, il dit, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » C'est vrai que quand on lit les prophètes, on n'a pas spécialement cette impression qu'ils recherchaient un salut. Très souvent, les gens pensent que les prophètes, c'est des oiseaux de mauvais augure, entre guillemets, qui annoncent des calamités, mais il y a aussi beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses, et ils faisaient simplement le job pour lequel Dieu les avait employés. Mais Pierre précise qu'ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de qui? De Christ qui était en eux. Ça encore, ça corrobore que le Christ, on parle de l'esprit de Christ et des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, vous pouvez faire la jonction entre l'Éternel de l'Ancien Testament et le Christ là encore. Donc, ils étaient marqués par l'esprit de Christ qui était en eux. Au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Je n'ai pas le temps d'analyser, mais relisez tout cela pour voir la jonction qu'il y a entre les prophètes, le Christ, l'Éternel de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, cet esprit commun et ce travail qui a été fait par eux que nous avons sous forme écrite dans la Bible. Et pour ceux qui nous ont prêché l'évangile et que nous continuons de prêcher de par le monde. Ça montre le travail permanent de Dieu. Donc avoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est la clé pour obtenir la vie éternelle dans le royaume de Dieu et donc pour être inscrit dans ce livre. Avoir le Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de très, très, très précieux et de très particulier. Regardez ce que Paul nous dit dans Romains 8. Romains 8, au verset 9, à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, et ça c'est intéressant, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si nous, on n'a pas l'esprit de Christ,
nous ne sommes pas chrétiens. Nous n'appartenons pas à Christ. Il faut vraiment appartenir à Dieu. Aller dans Malachie, c'est vraiment les connexions qui se font entre le Nouveau et l'Ancien Testament sur des thèmes qu'on pourrait croire qui sont du Nouveau uniquement. On se trompe parfois. Il faut vraiment étudier, analyser, rechercher, travailler avec une concordance, rechercher les jonctions un petit peu. Regardez ce qu'il est dit dans Malachie 3. Ça, c'est encore un beau verset. C'est un très beau verset. À partir du verset 16, Malachie 3 au verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et le verset 17 qui est vraiment fort, il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Donc, vous voyez la jonction, si on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Et là, Dieu nous dit, vous m'appartiendrez, bien sûr. C'est pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et ce verset est tellement important, quand on nous dit qu'ils se parlaient l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre du souvenir fut écrit. Ça signifie que nos conversations pieuses sont écoutées attentivement, que ce soit nos prières, certes, mais l'encouragement d'un frère, une conversation stimulante, tout cela, c'est pris en compte par Dieu. De même que chaque acte de bonté, ou l'inverse, est pris en compte et est noté, mais là on parle du positif. Regardez ce qui nous est dit dans Matthieu 10 au verset 42. Matthieu 10, verset 42, c'est le Christ qui parle encore. Il dit, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Un verre d'eau. Wow. À ce moment-là, j'ouvre un bar près de chez moi. Eau potable. C'est impressionnant de voir des petits détails comme cela. Et aussi, on a toujours Matthieu 25. Ça, c'est vraiment... Matthieu 25, c'est le summum. Matthieu 25, à partir du verset 34. Quand il est dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, etc. » Et là, ces gens qui vont dire, mais à quel moment on te connaît pas, on t'a pas fait ça? Il dit, oui, mais chaque fois que vous avez fait ça, un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, c'est noté, c'est enregistré. Toutes nos attitudes sont enregistrées. L'hospitalité, Paul nous invite à être hospitaliers. Certains, dit-il, ont même reçu des anges sans le savoir. Ça, c'est des sujets de méditation, l'hospitalité notamment. Il y a ceux et celles qui s'occupent des besoins des autres. Et vous voyez ce que Paul encore leur rappelle, Hébreux 6 au verset 10. Pour tous ceux qui ont vraiment de la compassion. Il dit, Hébreux 6 verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Ah tiens, en faisant quoi? Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, c'est pour ça qu'il parlait de femmes. Elles vont pas prêcher, elles vont pas sur le devant de la scène, mais elles aident, elles supportent, elles participent financièrement quand elles travaillent, quand elles ont leur dîme. Prenez la femme de Proverbe 31, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Celui qui aime son prochain, qui dit qu'il aime son prochain, doit aimer Dieu. Donc, là, c'est pour ça qu'il mélange
l'amour pour son nom et le service rendu au saint. Oui, Dieu garde beaucoup de traces de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous pensons. Et même quand on lutte, parce que la tentation est là, l'épreuve est là dans nos vies, sinon on n'aurait pas grandi. Si c'était la petite cuillère d'or dans la bouche et puis j'attends le royaume, on n'aurait pas vraiment grandi spirituellement. On peut prendre l'exemple de David, qui était destiné à devenir le prochain roi d'Israël et qui était au creux de la vague. Vous savez que Saül avait lancé des gens à sa poursuite, il le poursuivait lui-même, il voulait le tuer. Il a demandé, David, à Dieu de se souvenir de ses souffrances. Allez dans Psaume 56. Il était vraiment au creux de la vague. Parce que quand vous avez toute l'armée royale qui cherche à vous faire périr, y compris le roi lui-même, alors ça dépend de la version, c'est le verset 8 ou le verset 9. Dans sa prière, David dit à Dieu, « Tu comptes les pas de ma vie errante. » N'oublions pas qu'il était en fuite. Et bien sûr, ça l'attristait. Et il dit à Dieu, « Recueille mes larmes dans ton outre. » Autrement dit, Dieu avait une bouteille spéciale en quelque sorte pour recueillir, une dame Jeanne, on pourrait dire, un fût, pour recueillir les larmes de David. Et c'est la fin du verset qui nous laisse songeur. En parlant de ces larmes, il dit, « Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ça veut dire que tu me connais, tu sais quand je pleure, quand je suis triste, quand je suis affecté, tu connais mes hauts, mes bas, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre? Un autre serviteur qui avait, ça c'était aussi une autre tâche, Néhémie et Esdras, après 70 ans d'exil à Babylone, faire revenir le peuple. C'était certainement pas une petite affaire. Et Néhémie, dans Néhémie 13, n'oubliez pas Néhémie 8, il redécouvre les fêtes, notamment la fête des trompettes, la fête des tabernacles, etc. Après 70 ans d'exil, l'oubli de la loi de Dieu, reformater un peuple, reformater la connaissance en quelque sorte pour des gens, notamment ceux de la dernière génération qui n'avaient jamais vu le temple ni entendu parler de Dieu vraiment. Il fallait qu'ils fassent ce travail. Donc c'était vraiment pas de tout repos. Et dans Néhémie 13 au verset 14, il dit « Souviens-toi de moi, ô Dieu, à cause de ceci, et n'efface pas les bonnes actions que j'ai faites à l'égard de la maison de mon Dieu et de ceux qu'il y avait à observer. » Souviens-toi de ça. On a le droit de réclamer à Dieu de se souvenir de nous. Ça fait partie de nos prières. Mais il faut qu'on soit aussi d'aplomb pour le faire. C'est pas souviens-toi de la crasse que j'ai faite à la voisine. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de noble si on veut le réclamer. Et ça nous emmène à une autre question. Est-ce qu'il y a aussi un registre pour un livre du souvenir pour les péchés? Là, on n'a vu que de bonnes choses pour l'instant. Mais, et basique, Ecclésiaste 12 au verset 14, ou au verset 16, ça dépend encore une fois des versions. Il nous dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, la réponse, en quelque sorte, vous l'avez. Et Paul va encore un tout petit peu plus loin dans 1 Corinthiens 4 au verset 5. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Donc, il y a un temps de jugement. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Donc, vous savez, on peut pécher effectivement par action, par pensée et aussi par parole, puisque le Christ lui-même, encore une fois, si votre Bible est écrite en rouge quand il parle, dans Matthieu 12 au verset 36, nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée.
car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. La fin du verset 5 de 1 Corinthiens 4 nous dit alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors c'est vrai que ces textes montrent qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de preuve tangible d'un registre écrit, mais il faut que nous sachions que Dieu a une mémoire infaillible. Et donc, il y a en quelque sorte une trace, mais il y a une bonne nouvelle. Et ça, c'est important. Il existe un moyen pour que nos péchés soient effacés et que Dieu ne s'en souvienne plus. Et ça, c'est formidable avec lui. Parce que nous, des fois, quand nous pardonnons une offense, quelquefois, il y a un petit souvenir qui remonte. Même si on aime le frère ou la sœur ou le parent ou le voisin ou n'importe quoi, mais notre nature humaine a cette faculté de garder le terreau en quelque sorte de voilà, tu m'avais fait ça. Voilà. Même si 10 ans sont passés, hein, même si on a check coco comme on dit, au bout d'un moment, à la moindre petite étincelle, parce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière, bien sûr, si on n'est pas assez proche de Dieu, ça peut remonter. Le couvercle peut sauter, la soupape de la cocotte peut est sous songer. Voilà. Ça nous arrive malheureusement. Dieu, par contre, lui, il a cette faculté d'oublier nos péchés. Dans Ésaïe 43 au verset 25, c'est ce qu'il nous dit. Ésaïe 43 verset 25, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. En s'adressant à Israël, et vous savez que le dictionnaire des péchés d'Israël, c'est assez épais. On a aussi cet encouragement dans Ézéchiel 18, à partir du verset 21, où Dieu dit que si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et même Paul, dans Hébreux 8 au verset 12, nous dit « Parce que je leur pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et on sait, et c'est la prochaine fête que nous allons observer, que ce pardon, cet oubli est rendu possible par le sacrifice de Christ qui a payé la peine de mort à notre place. Si, bien sûr, nous l'acceptons, si nous marchons dans ses voies. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber, mais on ne va pas pratiquer le péché, on ne va pas prendre plaisir à pécher. L'autre question, on y a répondu partiellement. Moïse a proposé à Dieu d'effacer son nom du livre de vie. Donc, c'est la question, un nom peut-il être effacé du livre de vie? C'est un oui absolu. Mais quand on vient de voir que nous avons lu sur le péché, l'oubli de Dieu, il y en a un qui s'appelle le péché impardonnable. Et là, c'est là qu'il n'y a pas de retour possible. Et ce péché impardonnable, on a aussi de la documentation, de la littérature dessus. Personne, à ma connaissance, en tout cas, ne se réveille un bon matin pour dire « Bon, aujourd'hui, je vais commettre le péché impardonnable ». Ça n'existe pas. Pour la bonne et simple raison que c'est un processus. Un petit peu de transgression de sabbat, un petit peu de calomnie, un petit peu de médisance, et puis je me complais dans tout ça. Et puis après tout, bon, je suis encore là, donc je continue, et c'est là que ça devient dangereux. C'est un processus. On peut tomber sous la séduction ou sous la tentation de n'importe quoi, mais le péché impardonnable, en quelque sorte, se cultive. Et c'est là qu'il nous faut être attentifs. Paul encore nous dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 27, et c'est là que ça nous montre qu'il n'y a rien d'acquis, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Les autres versions vont parler d'être réprouvé, d'être non recevable, d'être disqualifié.
Et il nous donne aussi dans le chapitre juste à côté, 1 Corinthiens 10 au verset 12, cet avertissement. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est valable pour tout un chacun. Et toujours Paul va nous dire, dans Hébreux 6, à quel point c'est difficile. Quand il dit, Hébreux 6, verset 4, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole et les puissances du siècle à venir. » On sort de la fête des tabernacles, on a parlé de ce siècle à venir. On a passé un moment merveilleux. Et il nous dit, et si viennent à tomber, qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Autrement dit, c'était pas la peine que le Christ meure pour que nous puissions avoir cette opportunité de salut. Puisque là, on va retourner se vautrer dans le péché. Je parle pas là de péché accidentel, de faiblesse, etc., mais je parle du péché impardonnable. Donc la personne qui commet ce péché impardonnable abandonne son opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu, il abandonne et il perd l'esprit de Dieu. Il n'est plus membre de l'Église de Dieu et son nom est effacé du livre de vie. C'est ce que nous avons vu dans Apocalypse 20 au verset 15. Tous ceux qui ne seront pas trouvés inscrits seront jetés dans les temps de feu. Et ce qui est bien avec ce livre, c'est qu'il y a encore des noms supplémentaires. On a dit au tout début que c'est un livre ouvert. Il n'est pas fermé à tout jamais avec quelques noms, non, il reste ouvert. Et après la première résurrection, il y aura encore un autre moment où il sera utilisé. On l'a vu tout à l'heure rapidement dans Apocalypse 20 au verset 12, quand on a parlé des livres ouverts à la compréhension, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Autrement dit, il y a encore une possibilité pour ceux qui sont ressuscités à ce moment-là, donc la grande et vaste majorité de l'humanité qui n'a jamais été appelée par Dieu, d'avoir cette opportunité de voir leur nom inscrit dans ce livre de vie. Parce que le livre de vie est à la base de tout jugement de Dieu. Toute offre de vie éternelle exige la présence de ce registre, de ce livre de vie. Pour ceux de la deuxième résurrection, on vient de le voir dans Apocalypse 20. Mais pour nous autres, ça c'est intéressant. On a vu que Paul nous a dit tout à l'heure que il y aura un temps de jugement. Alors l'Église est jugée en ce moment. Nous sommes individuellement jugés par rapport aux écrits de la Bible, tout comme ceux de la deuxième résurrection. Les livres sont ouverts à la Bible et ouverts à leur compréhension et elle sert de base, elle sert de jauge. Elle nous donne la voie, la direction à suivre et c'est elle qui permet de savoir si on est à droite ou à gauche. Et comme David disait, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc il y a une voie divine qui est la voie de l'éternité. Donc c'est la Bible qui va nous aider à définir toutes ces choses. 1 Pierre 4, 17 nous dit que le jugement a commencé par la maison de Dieu, par son Église. La Bible contient les lois physiques et les lois spirituelles qui permettent de nous situer sur la bonne ou la mauvaise voie. Romains 14, verset 10, verset très important. Il dit, mais pour toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Paul s'adresse à des Romains convertis, là. Donc, en plus de ce jugement que nous connaissons, à un moment, il va falloir bien qu'on passe devant ce tribunal. Je pense que Daniel a compris ces choses. Si vous allez dans Daniel 7, il va décrire la vision qu'il a eue de la salle du trône de Dieu où se déroule le jugement et le couronnement du Christ.
Au verset 9 de Daniel 7, je regardais pendant qu'on nous plaçait des trônes, et l'ancien des jours, celui qu'on appelle Dieu le Père maintenant, s'assit. Son vêtement était blanc, donc il le décrit, d'accord? Et à la fin du verset 10, on nous dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ici, on continue au verset 13 pour vraiment contextualiser ce thème, ce texte. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Le verset 14, on lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Là, nous sommes, en quelque sorte, on a vu le couronnement de Charles III. Là, on a le couronnement du Christ, peut-être sur le même trône d'ailleurs, que Charles est en train de tenir pour lui. Mais ça, c'est vraiment important de voir qu'il y a des juges qui s'assirent et que les livres furent ouverts. Alors c'est vrai que avant que ça n'arrive, quand on lit dans Luc, dans Matthieu, il y aura des saints qui seront martyrisés, même dans Apocalypse. Il y aura lieu de refuge ou pas lieu de refuge. Ça veut dire qu'il y aura une attitude qui ne permettra pas d'aller au lieu de refuge et qui seront bien sûr dans la grande tribulation, qui vont être en quelque sorte éprouvés, notamment ceux, les Laodicéens notamment. Donc il y a cette période avant le retour du Christ. Et même ceux qui sont donc allés au lieu de refuge, qui sont jugés dignes de cela, il faut quand même qu'ils passent devant ce tribunal. N'oubliez pas qu'il y a cette période entre le retour du Christ et l'installation du royaume, d'accord, et la mise à l'écart de Satan. Quand le Christ vient, les morts sont ressuscités, les vivants sont transformés, ils vont au ciel pour les noces de l'agneau. On peut penser que c'est à ce moment-là que cette scène a lieu et que chacun reçoit en quelque sorte ses attributions. 10 villes, 10 mines, 10 villes, tiens, bon et fidèle serviteur. Tout cela pourrait se passer à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que dans Apocalypse 17 au verset 14, les saints redescendent avec le Christ pour le dernier combat contre la bête. Les saints, les juifs et les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi, nous dit Apocalypse 17. Et ensuite pour régner avec lui, Apocalypse 20 verset 6, pendant 1000 ans. Sur terre, Apocalypse 5 verset 10, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs, ils régneront sur la terre. C'est des petits morceaux, un peu ici, un peu là, mais qu'on peut mettre ensemble parce que c'est clair qu'il faut à un moment que nous, qui avons vécu en tant que chrétiens, si nous sommes effectivement de cette première résurrection, que nous recevions la juste récompense en fonction du travail qu'on aura accompli. D'où la parabole des mines et la parabole des talents. Donc, aussi bien ceux de la deuxième que de la première résurrection, le livre de vie, c'est la base du jugement de Dieu. Et vraiment, toute vie, toute offre de vie éternelle exige la présence de ce livre. On a dit aussi qu'il y a ce livre du souvenir qui est peut-être une partie du livre de vie, qui fait carrément référence à ce livre où nos bonnes actions que Dieu n'oubliera pas, comme ça nous a été promis, nous serons rappelés. À quel moment j'ai fait ça? Oui, tel et tel jour. Voilà. Vous savez, c'est facile. Hein? Avec nos tablettes de trouver des choses. Mais Dieu, c'est plus fort que ça encore. Alors, pourquoi ce message? Parce que la semaine dernière, quelqu'un m'a posé une question. Et je vais tâcher d'y répondre là maintenant. Mais c'est vrai que quand je me suis penché sur la réponse à donner, j'ai vu qu'il y avait tellement de choses à dire sur le livre de vie que j'ai préféré faire ce message en entier. La question, est-ce que les gens sont prédestinés à figurer dans le livre de vie? Il y a des passages qui pourraient laisser penser cela. Si je vous lis Éphésiens 1, versets 3 à 5, Éphésiens 3 à 5, 1,
3 à 5. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et il y a aussi Apocalypse 17 au verset 8, qui dit « La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Alors, certains pourraient penser que ces versets soutiennent la prédestination des personnes spécifiques depuis la création. C'est un non absolu, parce que l'expression « dès la fondation du monde » ne fait pas référence au nom, mais plutôt au livre. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut bien comprendre que celui qui est devenu le Christ, le Logos, le Verbe, qui était Dieu, Jean 1, qui était avec Dieu, toujours dans Jean 1, se sont entendus pour ce projet. Faut pas oublier que avant la création de l'homme, ils avaient eu affaire à la rébellion de Lucifer. Donc, ça veut dire que le péché était possible. Et donc, dans leur amour, dans ce projet de construction familiale, il y avait une possibilité de péché. Et avant la fondation du monde, le Christ, lui, était prédestiné à mourir pour payer l'amende des péchés. C'est ce que l'on lit dans 1 Pierre 1 au verset 20, quand Pierre dit que nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Ça, c'est une prédestination avant la fondation du monde. Voilà, on fait comme ça. Et Apocalypse 13 au verset 8 nous fait comprendre qu'à partir du moment où Adam et Ève avaient péché, le Christ a été immolé. C'est pour ça que Apocalypse 13, 8 nous dit qu'il a été immolé à la fondation du monde. Donc, si les choses, alors avec si on met Paris en bouteille, dit-on, si Adam n'avait pas péché, c'est un très vaste débat. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait péché ou est-ce que il aurait remplacé Satan qui était sur le trône de la terre et qui est encore jusqu'à maintenant? Ça, c'est un vaste débat. On aura la réponse, mais pour l'instant, on hérite d'une situation qui fait que ce sacrifice a été nécessaire, mais qu'il avait été prédestiné. Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu avait prédestiné, effectivement, que certains humains seraient appelés dans cet âge, au cours de l'histoire, vous et moi qui avons reçu cet appel et qui avons répondu, parce qu'il y en a qui reçoivent et qui ne répondent pas. Donc, ça, c'est une prédestination, et M. Brochu a un sermon qui s'appelle la prédestination, je crois. Réécoutez-le si vous avez un doute dessus. On n'est pas prédestiné à être sauvé ou à être perdu comme beaucoup de confessions le prêchent. Ça n'a pas de sens. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3,9 nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, il y a toujours ce tous qui fait la différence, arrive à la repentance. Et la repentance, c'est le premier pas vers la conversion. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette compréhension du plan de Dieu avec les deux résurrections, la troisième étant la fatale. Mais c'est important de vraiment comprendre cela. Parce que s'il y avait prédestination, les avertissements de Jésus, de ses disciples et le désir clair de Dieu que nous venons de lire, il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité ou à la repentance et à la repentance. Parce que la vérité va nous emmener à la repentance. Donc les avertissements de Jésus, de ses disciples et le désir clair de Dieu n'auraient aucun sens si quelqu'un était déjà prédestiné à être sauvé ou prédestiné à échouer.
Alors, pour ceux qui sont prédestinés à être sauvés, alors pourquoi se prendre la tête? Pourquoi vouloir vivre pieusement? Mangeons et buvons, et puis on est déjà sauvé. Ça marche pas comme ça. Celui qui vaincra, nous a dit le Christ. Donc, il est important de bien comprendre ce système de prédestination. Il y a la prédestination à l'appel, mais quand nous, effectivement, recevons cet appel et que nous voulons y répondre, nous devons choisir notre ligne de conduite et nous serons jugés par Dieu pour les choix que nous ferons. Ça, Dieu, il y aura personne, ça je le dis, je le répète, il n'y aura personne par accident dans les temps de feu, ni personne par accident dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que s'écrivait votre nom. Ah ben, désolé. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très, très, très pointu, ce livre de vie. Et la dernière question, qui fera l'objet d'un autre message. Que devons-nous faire pour que notre nom soit écrit dans ce livre de vie? Je pense que à travers tout ce que nous avons vu, vous avez quand même déjà des bribes de réponses, mais ça vaut peut-être un message complet à ce sujet. Et en conclusion, c'est vrai que quand on analyse tout ce que nous avons dit, beaucoup de gens sont morts depuis l'époque d'Adam sans jamais connaître l'existence de ce livre. Et encore moins de comprendre son but. On sait que Dieu a un plan. Ce plan, pour ajouter des membres dans sa famille, a toujours inclus ce livre de vie dont l'existence et le but, on vient de le dire, sont restés connaissances cachées pour la plupart des gens, contrairement aux élus. Donc à ceux que Dieu a appelés, à qui il a révélé. Et ça, bien sûr, à travers toute l'histoire. On a parlé des prophètes, on a parlé d'Abel, on a parlé de Moïse, de toutes ces personnes qui avaient connaissance, Néhémie et bien d'autres, David. On sait que Dieu n'est pas en compétition avec l'adversaire, qu'il n'a jamais offert à l'homme en général le salut, la compréhension de son plan de salut. Mais nous avons ce privilège, et ça c'est important d'avoir ce privilège, de comprendre que le Christ reviendra bientôt pour gouverner cette terre, et qu'à ce moment-là, il accordera la vie éternelle à ce moment-là. Là, pour l'instant, c'est une promesse pour nous. Et là, elle nous sera accordée à tous ceux, à nous, mais aussi à tous ceux qui, depuis Adam, sont inscrits dans son livre de vie. Ceux qui seront dans le royaume, on l'a vu en long, en large et en diagonale, si vous voulez. Ceux qui seront dans le royaume auront leur nom inscrit dans le livre de vie. C'est une condition sine qua non. Donc, pensons au privilège, à la gloire et à la vie que Dieu nous offre en tant que ses enfants. Le don qu'il fait à l'homme, c'est l'appartenance à la famille de Dieu, sa propre famille. Et ça, c'est reconnu à jamais dans ce grand livre d'archives royales qu'on appelle le livre de vie. Le nom de tous ceux qui sont inscrits, c'est vraiment un bien précieux aux yeux de Dieu. Avoir son nom dans ce livre, pour nous qui avons cette compréhension, je ne parle pas de ceux qui ne comprennent pas, qui savent même pas qu'il existe, mais pour nous qui avons cette compréhension, avoir son nom dans le livre, c'est la différence légale entre la vie éternelle et la mort éternelle. Et j'ai voulu vraiment que on ait conscience, que nous ayons conscience, et moi-même j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir en préparant ce message l'existence de ce livre, et notamment son importance. Donc, appliquons-nous à reméditer sur tous ces passages qui ont été vus,
Dans une concordance, vous faites livre de vie ou ton livre, vous trouverez les 11 passages et vous verrez que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. De savoir que notre nom, à titre personnel, peut-être même avec la date de naissance, tous les prénoms qu'on a eus et tout, sont inscrits dans ce livre. Le tout, c'est de ne pas manquer à l'appel, autrement dit, de ne pas avoir son nom effacé parce que c'est une possibilité. À bon entendeur, salut, comme dirait notre ami Monsieur Appartient.